Si j'ai choisi d'aborder les peurs de l'au-delà, c'est parce que j'ai beaucoup observé la peur, notamment quand je distribuais mon film Médium d'un monde à l'autre. J'ai fait énormément d'accompagnement, de débats, et les questions que les personnes posaient dans le public étaient toujours des questions qui tournaient d'abord autour de la peur. Et c'est ça qui m'a mis en route par rapport à ce sujet, qui m'a fait dire à un moment donné, mais c'est tellement regrettable qu'on se prive de la communication avec l'au-delà parce qu'on a peur. Donc non, ça va pas. J'ai envie de pouvoir amener un petit bout d'éveil de conscience. Il est fondamental pour moi qu'on puisse se lier au monde spirituel parce que je crois au fond que plus on sera à même de communiquer avec nos anges gardiens, des médecins du ciel, appelons-les comme on veut, chacun en fonction de sa culture, plus on développera ce mode de communication, plus on sera unifiés. On est tous à la fois un corps incarné et un corps spirituel, et on s'est complètement dans nos sociétés matérialistes, où il y a juste le scientifique qui valide nos croyances, on s'est coupé au fond de l'essentiel. Donc ici en Occident, on doit recréer cette alliance, mais juste pour se retrouver entier. Je suis d'abord une cartésienne. Je suis d'abord aussi une occidentale, intellectuelle. Mais en même temps, je suis quelqu'un d'extrêmement sensoriel et spirituel. Donc je pense toujours avoir besoin d'aborder les choses avec mes trois corps, avec l'intellect, mais aussi avec le spirituel et avec le sensoriel. Et je pense que c'est la force du livre et de ma méthodologie, c'est que j'ai la chance d'avoir les deux casquettes, à la fois intellectuelle, mais aussi médiumnique. Alors parlent dans ce livre toutes les personnes concernées, à savoir des médiums, au nombre de 7, des médiums qui croient comme moi que tout est amour inconditionnel de l'autre côté, mais aussi des médiums qui ont d'autres croyances. C'était important pour moi de contrebalancer les choses. Je donne la parole à un exorciste, je donne la parole à un anthropologue de la santé, lui-même guérisseur et un peu médium. Je donne la parole à des scientifiques également, avec lesquels j'ai eu l'immense chance de travailler quand j'ai réalisé mes films sur les expériences de mort imminente ou sur la médiumnité. Je donne la parole bien évidemment aux témoins, aux personnes qui peuvent parler en jeu, de terreur qu'ils ont pu avoir, de fantômes, d'attaques d'entités, de magie noire, jusqu'à s'en rendre malade pour certains. Et je donne la parole à des guides spirituels parce que qui mieux qu'eux, au fond, les défunts et les guides peuvent parler de cet autre monde que nous on aborde avec notre esprit de vivant, notre tête qui ne voit les choses qu'en 2 dimensions. Écrire l'au-delà sans peur était très important parce que j'avais l'impression à un moment donné de détenir un certain nombre d'informations et de pouvoir faire part d'expériences terriblement apaisantes. Donc je me serais sentie pas bien de retenir ces informations, de pas les partager. C'était très important, ce partage. En même temps, je suis pas quelqu'un qui me sent investi d'une mission, ou je sais pas, ou non. Je me sens certes messagère, à travers mes films aussi, j'aime relier les mondes, j'aime activer en l'autre une petite flamme, une petite lumière. Puis là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est que tout un chacun ose davantage se relier au monde spirituel en sortant de la peur. Vous le trouvez en librairie, vous le trouvez en grande surface, vous le trouvez bien sûr sur mon site, Atelier Infini, vous le trouvez sur le site de l'éditeur, ce livre a été édité aux éditions Favre, donc il est très très accessible en fait.